Historique, les États membres de l'AES viennent de se retirer de la CPI. Ils rejoignent le Burundi. Et nous les remercions car la CPI, censée être une juridiction universelle, ressemble plutôt à un outil politique déguisant justice. Presque tous ces procès concernent l'Afrique, alors que les guerres les plus meurtrières des 30 dernières années, Irak, Afghanistan, Libye, Syrie, Palestine, impliquent aussi les grandes puissances occidentales. Mais là, silence ou lenteur extrême. Les pays africains qui échappent à l'orbite occidentale, Soudan de Béchir, Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, Kenya de Kenyatta, etc., la liste est longue, ont vite vu leurs dirigeants traîner devant la CPI. Par contre, les alliés de l'Occident échappent aux sanctions. Les États-Unis n'ont même pas ratifié le statut de Rome. Mais malgré ça, la CPI agit souvent en suivant les résolutions du Conseil de sécurité dominées par ces mêmes puissances. Donc, à la fin, ils ne sont pas jugés, mais ils choisissent indirectement qui sera jugé. Mais la CPI, c'est une justice coloniale modernisée où le juge et le bourreau se confondent. Chaque fois qu'un chef d'État africain ou un mouvement échappe au contrôle occidental, il devient soudainement criminel de guerre. Pendant ce temps, les crimes utiles aux grandes puissances ne sont jamais poursuivis parce qu'ils servent un agenda stratégique. Le pétrole, les minerais, l'influence militaire. Non, la CPI a toujours été une arme de dissuasion politique. Un glaive brandi au-dessus des dirigeants africains et rebelles récalcitrants, pendant que les vrais architectes du chaos et des conflits restent quasi intouchables. Prenons le cas de l'entité, prenons le cas de Gaza. C'est simple comme bonjour. Pour rappel, Trump annonce des sanctions contre l'ensemble de la cour cette semaine.